Bon, on a un problème. Il n'y aura pas de vidéo de la Prime One endosquelette en vidéo pour le moment. Pourquoi? Parce que j'ai du SAV à devoir faire dessus. La chance n'est pas avec moi en ce moment. Afin de ne pas avoir le même genre de problème que j'ai eu avec PCS et le Robocop, qui est arrivé avec une jambe cassée, j'ai recollé, j'ai fait une vidéo, j'ai expliqué que c'était cassé. Des mecs ont été dire à PCS que j'essayais de les arnaquer, que la jambe n'était pas cassée, etc. ou autre. Je ne ferai pas de vidéo. Point final. J'attendrai d'avoir mon SAV. Quand mon SAV sera fait, SAV égale service après-vente, pour ceux qui ne savent pas, je ferai une vidéo. Vous aurez peut-être déjà reçu la statue d'ici là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Quand même pour vous réconforter. Maintenant, est-ce que la tête est dégueulasse et qu'elle ruine la statue? Non. La tête est belle. Elle a été modifiée, front, menton, etc. pour être accurate. Les dents, c'est pas celle du proto complètement de travers, tant mieux. C'est pas celle de Sean Sanders que je trouvais quand même plutôt pas mal. C'est des dents totalement différentes qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à celles de Nerdisphère, mais donc trop longues. Est-ce que ça ruine la statue? Non. Dans l'ensemble, vous n'allez pas spécialement vous attarder là-dessus. Je ne vous montre pas la tête parce que j'ai du SAV dessus aussi. Pourquoi? Parce que mes deux têtes louchent. Allez, si, je suis gentil. Je vous en montre une des deux. Voilà, je vous montre celle-là. La version avec les dents chrome. Donc, vous voyez les dents. Pour moi, beaucoup trop grandes. OK. Et puis, ben, regardez les yeux. Voilà, regardez bien les yeux. Et encore plus quand on allume. Attention, parce que la version avec les dents chromées, c'est des toutes petites lentilles. Et la version avec les vraies dents normales, les yeux sont plus grands. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez juste un tout petit point. C'est normal sur cette tête-là. Ben voilà, regardez. L'œil là, il n'est pas du tout centré par rapport à celui-là. Mais on voit clairement ici que l'œil, il frôle l'arcade sourcilière. Là, il est beaucoup plus bas. Et puis celui-là rentre vers l'intérieur. Donc voilà, niveau des têtes, les yeux ne sont pas alignés du tout. Et j'ai ça sur les deux têtes. Donc comme j'ai ça sur les deux têtes, j'ai très peur que le moule soit fait comme ça et que toutes les têtes louchent. Je ne vous le souhaite pas. Vous me direz ce que vous pensez des dents, du coup. Je sais pas qui est-ce qui a collé les yeux, mais celui qui a collé les yeux, il était comme ça, hein, assurément. Donc mes deux têtes louchent, j'ai de la casse, rien ne va. Je vous souhaite à tous et toutes que vos têtes ne louchent pas. Ah oui, effectivement, hein, quand vous mettez la version de luxe avec les deux guns, mettez pas ça à hauteur d'homme. Hein. Si vous mettez ça à hauteur de vos yeux, vous voyez plus la tête. Quand je prends le prototype sur la boîte ou les deux guns que je vous montre, voilà, les deux guns sont à hauteur comme ça. Ah ben c'est pas du tout comme ça. Hein. C'est comme ça. Hein. Et c'est devant la tronche. Hein. Donc si vous mettez la statue plus bas qu'hauteur d'homme et que vous la regardez un petit peu de haut, ça passe. Si vous la mettez à 1 mètre, 1 mètre 10 de haut, avec la hauteur de la statue qui fait à bon 70, hein, je dirais, ah ben vous voyez plus la tête. Donc pour beaucoup de monde, la version de luxe, le deuxième bras avec le deuxième gun, va rester dans la boîte. Il y a d'autres mauvaises surprises que vous aurez également lors du déballage. C'est le poids de la statue. Vous avez une base de 15 kg et vous avez un corps que vous pouvez lever avec le petit doigt. Vous voyez une Hot Toys 1/6. Si vous avez déjà une Hot Toys 1/6 plastoc de l'endosquelette, ben dites-vous que la Prime One, elle est plus légère encore. Oui, je suis dégoûté. À bientôt pour une prochaine vidéo.